Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Thomas Clamant et je suis ravi de vous proposer cette recette spéciale Coupe du Monde de rugby et spéciale 15 de France. Le coq est donc l'emblème du 15 de France, c'est pour cela que je vous propose cette recette. Alors pour être très précis, pas de coq au vin mais de coquelet au vin, tout simplement car c'est une viande beaucoup plus tendre et très facile à trouver dans le commerce. Donc on encourage le 15 de France et les Bleus avec cette recette donc de coquelet au vin pour lequel j'essaie de vous réduire donc les ingrédients de façon à ce qu'elle soit facile à réaliser avec vraiment très peu d'ingrédients. Pour cela il faudra donc des coquelets, du vin rouge bien évidemment de France, de la farine, du beurre, facultativement si vous avez quelques branches de thym, une gousse d'ail et des truffes comme vous pouvez voir à la fin de cette vidéo pour ceux qui ont un peu plus de budget avec quelques tranches de truffes que nous mettrons sur le dessus de notre coquelet au vin. Et bien évidemment un peu d'huile d'olive pour réaliser la cuisson. Allez, on commence cette recette en préparant notre coquelet. Pour préparer notre coquelet, il faut déjà vérifier bien qu'il soit vidé. Ensuite, vous pouvez enlever les éventuelles traces de duvet ou de plume en passant votre volaille au-dessus d'une flamme. Ensuite, nous allons retirer, regardez, les ailerons. Vous repérez la jointure. Vous voyez, un petit coup de couteau. Et vous les gardez, ces petits ailerons. On les utilisera tout à l'heure lors de la cuisson. Maintenant, eh bien, je vais mettre un peu de sel à l'intérieur de ma volaille. Une fois que vous avez assaisonné votre volaille, nous allons maintenant la brider. La brider, en fait, vous allez avoir besoin d'une ficelle de cuisine et nous allons en fait serrer notre volaille de façon à bien resserrer les chairs, de façon à essayer d'avoir une cuisson qui soit identique. Donc vous prenez votre ficelle de cuisine, vous passez, regardez, sous le croupion, vous faites un tour de ficelle comme ceci, vous passez au-dessus des pattes, vous refaites un tour de ficelle. Ensuite, votre ficelle, regardez, doit passer entre les cuisses. Et maintenant, vous allez retourner votre coquelet. Vous allez bien maintenir, vous voyez, la peau du cou et les ailes. Vous allez réaliser, regardez, une nouvelle fois, un tour, un nœud. Là, je tourne mon coquelet de façon à bien maintenir mon nœud. Et maintenant, tout simplement, je vais attacher ma volaille. Je coupe l'excédent de ficelle. Vous devez obtenir ce résultat grâce donc au bridage, au fait d'avoir ficelé notre volaille. Et bien, les chairs de celle-ci vont bien se maintenir et vont nous permettre d'avoir une cuisson uniforme. Cuisson d'ailleurs qu'on peut commencer dès maintenant. Pour réaliser la cuisson de notre coquelet au vin, je vais utiliser moi une cocotte en fonte. Si vous n'avez pas ce genre d'ustensile, vous pouvez très bien prendre une cocotte en inox, ça ira très bien. Maintenant, vous faites chauffer votre cocotte. Lorsqu'elle est chaude, vous allez rajouter votre huile d'olive. Et lorsque votre matière grasse donc sera chaude, elle aussi, nous allons pouvoir maintenant colorer légèrement toutes les faces de nos coquelets. Le but est donc d'avoir un feu relativement vif, une huile bien chaude pour éviter d'avoir bien les chairs de votre volaille qui accrochent, qui adhèrent à votre récipient de cuisson. Donc un récipient, une huile bien chaude et ensuite je mets mon coquelet de façon bien à dorer tous les côtés de celui-ci. Vous pouvez aussi rajouter les petits ailerons que nous avons gardés tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le constater, il faut vraiment que la coloration soit légère, votre volaille soit légèrement dorée. Une fois que vous avez donc légèrement coloré votre volaille, vous pouvez rajouter votre gousse d'ail donc qui est facultative et votre vin rouge. Je vous conseille de suite, après avoir mis votre vin rouge à l'aide d'une spatule, vous voyez, de frotter comme ceci de façon à récupérer les sucs que nous avons fait pincer au fond de notre récipient. Les sucs, c'est les petits morceaux que vous pouvez voir donc accrochés au fond de votre récipient. Le fait d'avoir mis donc notre vin rouge, nous allons pouvoir, en grattant comme ceci, les récupérer et donc donner tout le goût et l'arôme de notre coquelet donc au vin à notre préparation. Maintenant, on peut rajouter nos branches de thym. Vous pouvez rajouter un couvercle. Là par contre, vous mettez sur un feu doux. Il faut vraiment cuire doucement net votre préparation, pas sur un feu trop fort. Et maintenant, vous allez cuire environ 30 minutes et je vous montrerai comment vérifier la cuisson de votre volaille. Donc, coloration légère de la volaille,
On mouille avec le vin rouge, on gratte pour récupérer les sucres, on met notre thym, notre gousse d'ail, on rajoute le couvercle et maintenant on cuit sur un feu doux pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, on ne va pas rester sans rien faire, c'est le moment de réaliser et de préparer votre garniture qui va accompagner votre plat. Moi je vous conseille de réaliser une bonne purée de pommes de terre et nous allons aussi profiter donc du temps de cuisson pour réaliser notre roux blanc. Pour réaliser notre roux blanc, donc une casserole qu'on fait chauffer, on prend notre beurre, on le met dans un premier temps dans notre casserole. Vous faites fondre ce beurre sans coloration, c'est vraiment important, d'où le nom roux blanc. Une fois que votre beurre est quasiment fondu, on pourra rajouter notre farine. Regardez, mon beurre est fondu, moi j'éteins ma plaque, donc j'éteins le feu, et maintenant je rajoute ma farine et je mélange de suite ma préparation. Vous voyez, vous devez obtenir ce résultat. Maintenant, on le met de côté. Cette préparation, donc le roux blanc, va nous servir tout à l'heure à lier la sauce de notre coquelet au vin. Après environ 30 minutes de cuisson, mon coquelet est cuit. Je vais maintenant pouvoir le décanter, c'est-à-dire que je vais le retirer de mon récipient, ainsi que l'éventuelle gousse d'ail et branche de thym que vous avez mis à l'intérieur de votre préparation. Donc là, je vous conseille à l'aide d'une fourchette de piquer, voyez, entre le blanc et la cuisse. Lorsque vous faites couler comme ça votre viande et que vous voyez du jus de cuisson donc couler, c'est que votre coquelet est cuit. Si vous auriez aperçu du sang à la place, donc là bien évidemment vous l'aurez compris, il faudrait laisser un petit peu plus longtemps, un petit peu plus de temps de cuisson à votre coquelet. Je retire maintenant aussi mes branches de thym. Et je peux terminer ma sauce. Donc il y a le roux blanc que nous avions préparé tout à l'heure. Il nous reste le vin rouge. Et bien à l'aide d'une louche, vous allez mettre un peu de vin rouge à l'intérieur de votre roux blanc. Vous mettez sur un feu très doux et vous allez mélanger votre préparation. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez mélanger, et bien celle-ci va s'épaissir. Et lorsque vous obtenez ce résultat, bien maintenant nous allons mettre cette préparation à l'intérieur de notre cocotte dans lequel il reste encore notre vin rouge. Et maintenant, votre sauce doit être nappante. Pour le vérifier, vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez de la sauce sur le dos de votre cuillère à soupe. Et si vous pouvez apercevoir la trace de votre doigt, eh bien c'est que vous avez réussi votre préparation. Vous pouvez maintenant rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel, un peu de poivre. On peut passer maintenant au dressage de notre assiette. Nous allons commencer cette opération en mettant notre volaille donc sur notre assiette ou sur notre plat. Pensez maintenant à retirer la ficelle de vos coquelets. Donc, toujours pareil, pour éviter d'abîmer la volaille, vous plantez la fourchette, voyez, entre la cuisse et le blanc. Vous nappez de la sauce que nous venons de réaliser. Et je vous l'avais dit en début de vidéo, vous pouvez rajouter éventuellement quelques tranches de truffe sur le dessus de votre volaille. Nous venons de réaliser un super coquelet au vin accompagné, là en l'occurrence, de truffes. Si vous avez un petit peu plus de budget, et vous allez voir sans vous ruiner, avec les astuces que je vais vous donner, vous pouvez acheter de la Tuber melanosporum. Ça c'est la truffe noire, la truffe qu'on trouve généralement l'hiver. Achetez à ce moment-là un tout petit morceau de truffe, car elle a tellement de goût que quelques tranches suffiront à agrémenter ce plat. Sinon, il y a une autre combine, vous pouvez acheter de la truffe estivum, donc de la truffe d'été. Bien évidemment, vous achetez des truffes françaises. La truffe estivum
a un petit peu moins de goût forcément que la Tuber Melanosporum, mais vous allez voir que c'est toujours un goût qui est très agréable, très léger, et vous l'aurez compris, elle coûte beaucoup moins cher. Dans ce cas-là, je vous conseille d'acheter une petite truffe, donc de truffe estivum l'été, vous la mettez dans un sachet et dans votre congélateur, comme cela cet hiver, vous pouvez réaliser cette recette sans vous ruiner et en prenant du plaisir. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez réaliser la quasi-intégralité de la recette. Vous allez cuire 25 minutes votre coquelet au vin, vous arrêterez la cuisson, vous le maintiendrez ensuite au réfrigérateur durant toute la journée, vous réaliserez votre roux blanc, pareil, vous le mettrez au réfrigérateur, et le soir au dernier moment, eh bien, vous mettrez 5 à 6 minutes de cuisson supplémentaire, donc votre coquelet. Vous réaliserez la sauce au dernier moment, vous avez vu c'est extrêmement rapide, comme cela vous proposerez une viande bien cuite, bien chaude, avec une superbe sauce qui va franchement surprendre vos invités. Et bien voilà, c'est un plat vraiment de fête, et bien qu'on va se réserver pour la finale du championnat du monde de rugby, et notamment pour cette victoire qu'on attend tous. Allez les Bleus, merci d'avoir regardé cette vidéo, et bien je vous donne rendez-vous pour de nouvelles recettes spéciales Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.